Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau JT Tout Terrain. Cette semaine, on a eu le droit à énormément d'actualités sportives et c'est pourquoi on va vous la résumer aujourd'hui. Donc dans un premier temps, vous écouterez Théo sur le Tour de Flandre ainsi que sur l'ATP Monte-Carlo. Ensuite, Marius va vous parler du Grand Prix du Japon ainsi que de la Ligue des Champions au basket. On passera par la Minute Rugby de Théo et je finirai ce JT par la découverte sport de la semaine. Ce week-end se déroulait la 109e édition du Tour des Flandres. Le départ était dimanche à 10h depuis la Grand Place de Bruges avec une arrivée à Oudenaarde vers 16h15 après un parcours de 268 km. Le tracé de cette année conserve les éléments emblématiques qui font la renommée du Ronde. Après une première partie relativement plate, les coureurs affronteront plusieurs monts et secteurs de pavés décisifs. Le Tour des Flandres est l'une des courses cyclistes les plus mythiques du calendrier professionnel. Disputée chaque année au début du mois d'avril, cette classique belge incarne à elle seule l'essence du cyclisme flamand. La passion, la souffrance, le vent, les pavés et les bergs, ces monts abrupts qui font toute la difficulté du parcours. Cette année, on a eu la participation de 25 équipes, notamment les écuries les plus importantes comme Team Emirates. Fait important de cette saison, l'équipe Total Energy n'a pas reçu d'invitation pour cette édition. Parmi les 175 cyclistes, plusieurs ressortaient favoris avant le départ. Mathieu Van Der Poel, le cycliste belge de l'équipe Alpecin, Tadej Pogačar, le Slovène de l'équipe Team Emirates, Wout van Aert, un autre cycliste belge mais de l'équipe Team Visma, ou encore Mats Pedersen, le cycliste danois de l'équipe Lidl. Mais parmi ces 4 favoris, c'est Tadej Pogačar qui passe la ligne en première position 1 minute avant ses poursuivants, remportant cette 109e édition du Tour des Flandres. Le premier français à être arrivé est Aurélien Paré-Peintre, à la 16e place à 2019 du premier. Prochaine grande étape du circuit international le 13 avril avec le Paris-Roubaix. Ce samedi et jusqu'au 13 avril se déroule la 118e édition du tournoi ATP de Monte-Carlo. Le tournoi de Monte-Carlo est l'un des événements les plus prestigieux du circuit ATP. Organisé chaque année au mois d'avril, il marque le début de la saison européenne sur terre battue. Il se déroule dans le cadre somptueux du Monte-Carlo Country Club, surplombant la Méditerranée, ce qui en fait l'un des tournois les plus pittoresques du monde. Classé parmi les Masters 1000, le tournoi attire les meilleurs joueurs de la planète désireux de se préparer pour Roland-Garros. On note la présence de 9 joueurs classés dans le 10 premiers du classement ATP. Le seul joueur manquant de ce top 10 n'est autre que l'Italien Yannick Sinner, suspendu pour dopage. Comme tous les ans, on retrouve des joueurs invités par le tournoi pour le faire. Ils sont 4 pour cette édition, l'Italien Fabio Foggini, le Français Richard Gasquet, le Monégasque Valentin Vachereau et l'ex-3e mondial suisse Stanislas Wawrinka. En plus de Richard Gasquet, on note la participation d'une dizaine de joueurs français. Le Frenchie le mieux classé est Arthur Fils, jeune joueur de 20 ans, classé actuellement 15e à l'ATP. Il commencera son tournoi face au néerlandais Talon Griekspoor le 8 avril. Les qualifications débutaient ce samedi, suivies des premiers tours le dimanche. Les quarts de finale sont prévus pour le vendredi 11 avril, les demi le samedi 12 et la finale est prévue pour le dimanche 13. Le prochain Master sur terre battue se déroulera à Madrid sur les terres de Rafael Nadal le 23 avril. Bonjour à tous et direction le mythique circuit de Suzuka au Japon pour une course de Formule 1 haute en couleurs et en rebondissement. Max Verstappen a frappé fort ce dimanche en s'imposant pour la 4e fois d'affilée sur ce tracé légendaire. Le pilote Red Bull Impérial signe aussi sa première victoire de la saison 2025 après un début d'année en demi-teinte. Et quelle manière de revenir! Parti en pole position, le néerlandais a tenu tête aux assauts furieux des McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri déchaînés derrière lui. Norris, actuel leader du championnat, a tout tenté, y compris une manœuvre audacieuse après les stands. Mais une petite sortie de piste a mis fin à ses espoirs de dépasser le champion du monde en titre. Derrière, c'était la bagarre. Leclerc et Hamilton placent les Ferrari aux 4e et 5e positions, tandis que Mercedes peut compter sur un solide George Russell et, la révélation du jour, Kimi Antonelli, le rookie, qui arrache le meilleur tour en course. Une performance qui en dit long sur le futur de la discipline. Avec cette victoire, Verstappen revient à un seul petit point de Norris au classement général. Le suspense est donc total. Et pour Red Bull, cette victoire à Suzuka a un goût particulier en terre japonaise où leur partenariat avec Honda vit peut-être ses dernières grandes heures avant la séparation prévue en 2026. Et en actualité basket, on a eu le droit à une semaine riche en émotions et en défis. Retour sur une semaine intense sur les parquets du monde entier. En Basket Champions League, le sprint final commence. Les quarts de finale démarrent cette semaine, mardi 8 avril. Parmi les favoris, l'équipe espagnole de Tenerife, double championne, reste sur une superbe série. Elle s'est encore imposée ce week-end face à Grenade, 95-87, portée par un duo Jaime Fernandez et Gio Chermadini en feu, 19 points chacun. L'enjeu est clair, rejoindre le très attendu Final Four.
En NBA, des étoiles, des surprises et des cartons. Aux États-Unis, les Lakers ont littéralement écrasé les Thunder 126-99 avec un festival de tir à 3 points, 22 réussites à 55%. Luka Doncic, fraîchement arrivé à Dallas, a planté 30 points pour ses débuts de rêve à LA. Pendant ce temps, les Rockets ont mis fin à l'incroyable série des Thunder avec une victoire 125-111 avec un Jalen Green 34 points et Alperen Sengun 31 points qui ont brillé. En NCAA, Houston est en finale. Chez les universitaires, les Cougars de Houston se qualifient pour la finale après une remontée dantesque contre Duke, 70-67. LJ Crier termine avec 26 points et envoie toute la ville en transe. Et ce n'est que le début d'un mois d'avril bouillant pour le basket, que ce soit en Europe ou en NBA, les playoffs approchent et les compteurs s'affolent. Restez branchés. Pas de top 14 ce week-end, les clubs français rentrent en 8ème de finale de Coupe d'Europe côté Challenge Cup. La section palois perd face à Basse 24-49. Bayonne s'incline face aux Bulls 22-32. Gloucester empêche Montpellier d'accéder au quart de finale en gagnant 24-17. Dans le choc franco-français, c'est le Racing qui l'emporte 24-18 et Lyon l'emporte 34-21 face aux Sharks. Du côté de la Champions Cup, fin de parcours pour Clermont qui s'incline 46-24 face à Northampton. Dans un match de folie, Toulon s'impose 72-42 face aux Saracens. Une victoire sur le fil pour Castres 39-37 face à Trévise. La Rochelle chute d'un point à domicile 24-25 face au Munster. L'UBB vient à bout de l'Ulster 43-31 et à Rennes-Vallon, le Stade Toulousain s'impose 38-15 face au Sale Shark. La semaine prochaine en Challenge Cup, le Loup et le Racing affronteront en quart de finale les Ospreys et le Connacht. Du côté de la Champions Cup, choc français entre Toulon et Toulouse, l'UBB affrontera le Munster et Castres se déplacera à Northampton. Cette semaine, je vous fais découvrir un sport riche en diversité, le snowboard. Aujourd'hui, je vais vous détailler les planches, les compétitions, les différentes épreuves, etc. Pour commencer, il existe 6 types de planches différents. La première, la swallowtail ou queue d'hirondelle en français. Ce sont des planches longues et fines qui mesurent en moyenne 1,85 m et qui se finissent en forme de queue d'hirondelle comme son nom l'indique. Enfin, ce sont des planches haut de gamme de par leur polyvalence. En deuxième, on retrouve la planche alpine. Elle offre le meilleur contrôle possible sur piste et neige dure. Cette planche est divisée en deux catégories, les race et les free curve. Les catégories race sont utilisées pour les compétitions. Les planches de type free curve sont plus pour le loisir. La planche freestyle, c'est celle que l'on retrouve le plus. On la reconnaît grâce à ses deux extrémités qui sont relevées et qui permettent de se déplacer dans les deux sens indifféremment. Enfin, si vous êtes amateur de snowpark ou débutant, c'est celle-là qu'on vous attribuera. La planche freeride, elle a presque le même design que la planche freestyle, toutefois elle est plus longue, solide et rigide, ce qui permet une meilleure stabilité et l'arrière est d'autant plus rigide pour permettre une meilleure direction de sa board. La planche border cross, elle est presque du même design que les deux précédentes, toutefois l'avant de la planche est moins relevé. Elle est l'intermédiaire entre la planche alpine et la planche freestyle. Et pour finir, la planche splitboard. Elle a la particularité de se séparer en deux parties, comme des raquettes lors d'une montée, et de se rassembler en une seule partie pour la descente. Elle n'est pas très performante, donc elle n'est pas utilisée lors de compétitions. Toutefois, si vous êtes amateur de randonnée, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, on en vient aux disciplines. Il en existe 3. Pour commencer, la plus commune, la course. C'est la plus connue aux yeux du grand public car on y retrouve les mêmes épreuves qu'au ski, c'est-à-dire la descente, le slalom géant, le slalom géant parallèle, ainsi que le kilomètre lancé. Ensuite vient le freestyle. C'est la discipline la plus impressionnante et la plus médiatisée. Les participants doivent réaliser des figures en l'air en utilisant les différentes structures mises à leur disposition pour s'envoler et réaliser les figures les plus impressionnantes. Pour les plus expérimentés, il existe plusieurs variantes comme le jib ou le flat. L'événement référence en la matière est le Ticket to Ride World Snowboard Tour, fondé par l'un des plus grands snowboarders au monde. Enfin, on retrouve l'épreuve Border Cross. Comme le nom de la planche précédemment citée, cette épreuve oppose 4 snowboarders dans la même course. Après le tour qualificatif qui se joue au temps, 4 snowboarders s'élancent ensemble sur la ligne de départ et les 2 premiers arrivés sont qualifiés pour le prochain tour.
Enfin, si ces épreuves vous ont mis l'eau à la bouche, vous pourrez les retrouver en replay sur les différentes plateformes de streaming. Malheureusement, vous ne pourrez pas les suivre en direct car elles se concluent aujourd'hui, ce dimanche 6 avril, au Canada. Vous vous informerez et trouverez votre snowboarder favori avant de les suivre en direct à Milan et à Cortina du 6 au 22 février 2026 lors des Jeux Olympiques d'hiver en Italie. Avant de conclure, je vous laisse ici le classement des différentes épreuves de cette Coupe du Monde avec malheureusement aucun Français vainqueur d'une quelconque coupe. Voilà, c'était le JT Tout Terrain. On espère qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le sport. En tout cas, n'oubliez pas, ne mettez aucun sport de côté. De notre côté, on vous donne rendez-vous mardi pour une nouvelle émission spéciale foot. Ciao ciao!